Bonjour, donc je me présente, Jérémy Cahan, ingénieur en robotique mécatronique à CPE Lyon et également entrepreneur sur mon temps libre depuis 5 ans avec un projet de livraison par drone que j'ai emmené au CS de Las Vegas en début d'année. Je vous présente aujourd'hui mon projet, mon idée pour le hackathon MedTech Neuroréhabilitation. L'idée c'est Sony River avec pour slogan le véhicule autonome c'est vous. Alors il s'agit de lisser les différences du handicap. Donc vous allez avoir des personnes, là on va s'intéresser aux personnes avec un handicap visuel qui vont avoir des soucis à s'orienter dans un environnement qui va être notamment dynamique, donc c'est-à-dire qui bouge autour d'eux. Et ça, je m'en suis aperçu en discutant avec des personnes âgées, avec ma famille, qui est au fait de ces problématiques. Donc il s'agit de mener un projet sur une base technologique high-tech, donc un développement réel d'un système basé sur l'accessibilité de ces personnes avec un handicap visuel du coup, avec d'une part l'intelligence artificielle au service de l'homme comme vous allez le voir, au service d'une mobilité dynamique retrouvée pour ces personnes. Aujourd'hui, l'équipe est composée de 2 ingénieurs CPE Lyon en robotique. Nous sommes passionnés par la high-tech et nous avons aussi quelques compétences et connaissances du milieu de l'entrepreneuriat, comme je vous l'ai dit précédemment. Voilà. Donc, et par appétence également. Aujourd'hui, le problème, pour les personnes à mobilité réduite en ce qui concerne la vision, se retrouvent dans une situation, lorsqu'elles notamment se déplacent à l'extérieur, où les signalisations sont compliquées, sont réduites, c'est-à-dire que vous allez avoir des marqueurs au sol, à certains endroits seulement, des feux piétons sonores qui vont indiquer les moments où le passage piéton est au vert, voilà, ou pas. Et ça, c'est également à certains endroits, donc il y a une limitation géographique, il y a aussi une limitation de moyens, parce qu'on voit bien que ces moyens ne sont pas très développés. Ça ne va pas très loin. Ensuite, en ce qui concerne la situation, il s'agit d'une situation extérieure. Donc, c'est là où c'est le sujet le plus intéressant, c'est-à-dire qu'une personne qui se balade dans la rue va se retrouver face à des vélos, face à notamment à des trottinettes électriques de plus en plus, comme on le voit, qui ne font pas de bruit, des animaux qui peuvent surgir comme ça, des objets sur le trottoir, etc. Donc, c'est assez difficile d'appréhender un environnement aussi dynamique qui bouge en continu en temps réel. Il s'agit notamment de prendre en compte aussi les personnes qui ont d'une part une déficience visuelle, mais qui peuvent aussi avoir une déficience au niveau du handicap physique ou psychologique, qui comprend par exemple des problèmes de mémoire. Donc là où des personnes seulement dotées d'un handicap visuel pourraient essayer de se recréer un environnement dans leur tête de l'environnement dans lequel elles se déplacent. Si vous avez aussi des problèmes de mémoire qui s'ajoutent à cela, ça va être difficile de se créer cet environnement psychologique et il va falloir avoir une solution qui va s'adapter en continu, en temps réel, toujours, dès qu'un événement surgit. Alors, la solution, parlons-en. Il s'agit d'une solution de proprioception de l'environnement dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, basiquement, vous allez avoir un système qui va s'occuper de regarder l'environnement pour vous et qui va vous indiquer dans un casque que vous avez dans vos oreilles quelle est la situation autour de vous. Donc, si on rentre un peu plus dans les détails, vous allez avoir une caméra qui va analyser en temps réel les images qu'elle filme en face de vous, par exemple. Si elle voit un vélo, si elle voit un animal qui fonce sur vous, etc., une trottinette, ces images seront enregistrées. Ensuite, elles seront traitées par une carte électronique qui, elle, sera basée sur une intelligence artificielle qui va faire de la reconnaissance d'images et qui va dire, ok, je reconnais dans ce coin en haut à gauche de l'image une trottinette électrique, ce qui signifie qu'elle est assez loin de moi, mais qu'elle m'arrive dessus. Donc là, hop, je reconnais cet événement qui peut être potentiellement dangereux pour mon utilisateur, et le système va envoyer un message à l'utilisateur sur le casque audio en indiquant, en venant de la direction vue de l'objet, en disant attention, cet objet arrive sur vous. Donc pour l'équipe, on va avoir besoin d'un fonctionnel pour faire l'analyse, un développeur pour programmer le système, prototypeur modélisateur afin de concevoir l'impression 3D, électronicien pour le câblage. Donc votre talent, un intérêt commun, je vous présente Sony River, rejoignez l'aventure!